Vous savez, sur le continent, on a coutume de dire que le pays est gâté ou bien le continent est gâté. En fait, c'est une généralisation dans laquelle moi je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas pourquoi? Parce que je me dis que le pays n'est pas gâté, mais ce sont les gens qui y vivent qui sont gâtés et de ce fait, on caractérise donc maintenant tout le pays entier comme étant un pays gâté. Mais c'est clair que si tu as un business, c'est clair que si tu veux mettre quelque chose sur pied et que tu voudrais que cela atteigne un certain succès, que cela essaye de croître d'une manière exponentielle, tu devrais te dissocier de la grande masse là qui est considérée comme des personnes médiocres et que à cause de leur comportement à eux, on caractérise le pays comme étant un pays gâté. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose de partager avec toi 4 principaux éléments que tu devras adapter dans ton business si bien sûr tu veux te dissocier de la masse, si bien sûr tu vas réellement faire du profit dans ton business et surtout gagner la confiance de tes clients. Salut à vous, j'espère que vous allez agréablement bien. Je suis Aurélien Tourgan, entrepreneur et électrotechnicien de profession. Si tu nous retrouves pour la première fois sur cette chaîne, je t'invite à faire 4 choses. La première, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater en aucun cas les différents contenus que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, en parlant des contenus, nous allons nous axer sur 3 différents points, parmi lesquels la technologie, l'entrepreneuriat et l'investissement. Parce que nous sommes convaincus que pour que l'Afrique devienne l'Eldorado de demain, devra se baser bien sûr sur ces 3 différents piliers-là pour pouvoir émerger. Comme je disais tantôt, en Afrique, on a toujours cette belle manière de pouvoir utiliser ce propos qui est celui de savoir le pays est gâté. En fait, le pays n'est pas gâté, mais ce sont les personnes qui y vivent qui sont gâtées. Ce sont les personnes par leur comportement médiocre qui fait en sorte qu'on dise que effectivement le pays est gâté. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 4 éléments que si tu mets, que si tu appliques dans ton business, que tu sois déjà dans le business, que tu viens de lancer le business, sache que les 4 éléments-ci te permettront de développer davantage ton portefeuille client et surtout de gagner la confiance de tes différents clients et prospects. Le premier élément que je m'en vais partager avec toi ne s'agit rien d'autre que la disponibilité. Malheureusement, dans le continent, vous savez, nous sommes emportés parfois par des différents problèmes qui nous arrivent au quotidien. Ça peut être des problèmes liés à la famille, ça peut être des problèmes liés dans notre cadre social, c'est-à-dire les amis. Et du coup, parfois, le business qu'on a lancé, on se voit en train de le mettre de côté pour consacrer assez de temps pour les personnes qui nous sont proches. Et par rapport à cela, ça arrive à créer souvent une indisponibilité. Pourtant, lorsqu'on vient de lancer un business, lorsqu'on est dans un business, on se doit dans un premier temps d'être disponible pour les personnes qui entrent en contact avec nous, qui sollicitent à voir soit notre produit, soit notre service. Et en parlant des services, sachez que si vous mettez sur pied une agence ou bien une entreprise et que vous faites dans la prestation de services, déjà pour un début, vraiment, je vous exhorte à ne pas être exigeant sur l'heure à laquelle vous pouvez travailler, à ne pas être exigeant sur le jour, les différents jours que vous êtes appelé à aller prester. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas encore constitué un bon portefeuille client. Donc, dans un premier temps, sachez que vous allez mouiller le maillot. Peu importe que ce soit un dimanche qu'on vous appelle, même s'il est des fois 19h, sachez que vous avez le devoir d'aller intervenir. Si bien sûr vous voulez vous démarquer des autres, si bien sûr vous ne voulez pas être dans la masse des personnes qui sont tout le temps médiocres et accusent le pays comme étant un pays médiocre. Donc la disponibilité, arrangez-vous à toujours être disponible lorsqu'on a besoin de vous pour que vous rendez le service en question. Et par rapport à cela, je vais prendre mon cas. Étant électrotechnicien, donc je suis spécialiste dans les installations électriques des bâtiments
Il y a des personnes parfois qui m'ont contacté dans le cadre d'un problème qu'ils ont eu à la maison, un problème d'ordre électrique bien sûr. Donc l'éclairage, pratiquement dans certaines pièces, ne donnait pas. Et lorsque mon téléphone sonnait, je me rendais compte des fois qu'il était comme 19 heures. Et j'avais l'obligation de me rendre sur le terrain pour pouvoir travailler. À 19 heures, lorsque j'arrive, déjà ce que je fais comprendre aux clients, c'est quoi? C'est que je suis une entreprise ou bien je suis une personne lambda exerçant dans l'activité, mais sauf que à des heures tardives, sachez que si il faille que je vous rende un service, forcément, je ne dois pas vous coter au même prix que si on était en journée. Et à 90% des cas, les clients qui seront en face de vous comprendront. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi dégager davantage des revenus. En ce qui concerne donc le deuxième élément que je m'avais partagé avec toi, il ne s'agit rien d'autre que la ponctualité. Malheureusement, sur le continent et plus particulièrement au Cameroun, peu sont les personnes qui sont réellement ponctuelles. Je prendrai le cas de l'Allemagne. En Allemagne, est-ce que vous savez que lorsque vous convenez d'un rendez-vous avec un Allemand, ce dernier, si vous êtes convenu d'un rendez-vous à partir de 12 heures, ce dernier frappera votre porte lorsqu'il sera 11h55 minutes. Les 5 minutes, les 5 autres minutes, c'est pour que vous, peu importe où vous vous trouvez à la maison, ou bien peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous vous déplacez pour venir à la porte et le temps d'ouvrir, ça fait qu'il va entrer chez vous à 12h00, effectivement. Et je vais aller encore plus loin. Si jamais ce dernier ne peut même pas arriver à cette heure, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra la peine de vous appeler à l'avance. Et là-bas, je sais, ça va encore plus vite. Ils peuvent même vous envoyer des fleurs en exprimant en fait le fait qu'ils ne pourront pas être présents. Et ce sont des habitudes comme ça qu'on peut aussi implémenter chez nous. Et vraiment, je vous assure, tout le monde peut le faire. Et vous n'avez rien, vous pouvez vous-même constater lorsque un jeune homme au pays, en Afrique, lorsqu'il attend la petite, le plus souvent, il est le gars le plus ponctuel. Et il prend la peine de tout discipliner chez lui, de tout arranger, de tout classer. Et il lit même souvent bien sa machette. Il attend le gibier. De telle sorte que quand le gibier arrive, il va couper le gibier dans tous les sens. Mais bon, le gibier là, j'espère que vous connaissez de quoi il s'agit. C'était juste une parenthèse. Donc, c'est pour vous dire que la ponctualité, vraiment, lorsqu'on a lancé un business, on se doit d'être ponctuel. On se doit d'honorer les rendez-vous qu'on fixe avec les personnes. On se doit de respecter l'heure. Une fois qu'on a donné notre parole à quelqu'un, c'est très important. Et grâce à ça, vous allez davantage vous démarquer parce que peu sont les personnes qui arrivent à être ponctuelles et à honorer aux différents rendez-vous qui fixent soit avec le prospect, soit avec le client. En ce qui concerne donc le troisième élément que je m'en vais partager avec toi, il ne s'agit rien d'autre que le fait d'être joignable. Malheureusement, c'est vrai au pays et en Afrique bien sûr, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est difficile vraiment de voir des jeunes qui se lancent et au bout d'un certain temps parviennent à disposer de minimum 2 téléphones portables. Mais sachez que il y a la possibilité pour vous d'avoir non seulement un Android, mais aussi un petit téléphone, de telle sorte que si l'Android a un problème, vous restez toujours joignable. Il est inadmissible que vous lancez un business et au bout d'un certain temps, lorsqu'on entre en contact avec vous, vous n'êtes pas joignable, votre numéro ne passe pas. Et quand on vous croise dans la rue, ou bien après peut-être 2 semaines, lorsque vous êtes joignable, vous faites comprendre que ouais, en fait mon téléphone était gâté. Je ne sais pas si on m'avait agressé, je n'ai pas... Non, 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 non. Dans le business, ça ne marche pas comme ça. Imaginez-vous un seul instant que vous avez déposé vos dossiers dans une ambassade et que vous êtes en train d'entendre le résultat final de cette ambassade-là. Est-ce que vous pensez que si vous égarez votre téléphone portable sur lequel on est censé vous envoyer un mail pour vous dire si oui, vous avez le visa ou pas, vous croyez que la minute d'après, après que vous avez égaré le téléphone, vous croyez que la minute d'après, vous n'allez pas directement avoir un téléphone? Je ne crois pas. Donc vous allez vous dépêcher pour avoir votre téléphone parce que vous attendez une information très très capitale pour votre vie. Et c'est la même chose dans le business. Donc vous ne pouvez pas ne pas être joignable sur l'Android ou bien via WhatsApp
peu importe. Et vous prenez pour justification que non, c'est parce que mon téléphone était gâté, j'étais dans une zone qui n'était pas couverte. On s'en fout. Et il y a même d'autres personnes que lorsque vous allez les appeler, ces derniers, ils viennent, ils voient les appels manqués, ils ne réagissent pas. On se pose souvent la question qu'est-ce de savoir si tu n'es pas en mesure de prendre un appel avec autant d'importance. Tu crois que c'est le service que tu vas rendre, ou bien tu crois que c'est la livraison d'un produit, ou bien tu crois que tu vas bien traiter ton client. Non. À première vue, ce sont des signes déjà qui nous disqualifient. Et ça fait qu'on se retrouve toujours dans la grande masse, dans la médiocrité. Et on se dit toujours que les choses ne marchent pas bien pour nous. Parce que, laissez-moi vous dire, sur le continent, il y a énormément de personnes qui font des choses avec médiocrité. Et du coup, lorsque vous arrivez à vous démarquer, on vous voit toujours comme celui-là qui fait des choses vraiment extraordinaires. Et c'est ce qu'il faut toujours implémenter. Parce que grâce à ça, je vous dis, vous allez gagner les clients, vous allez gagner la confiance de vos clients. Et Dieu seul sait, une fois qu'on a gagné la confiance d'un, deux, trois clients, c'est comme ça que maintenant le marketing, c'est comme ça que le bouche à oreille peut donc commencer. Et je vais chuter en parlant de ce quatrième point qui n'est rien d'autre que le professionnalisme. Un bon technicien, un bon vendeur, c'est celui-là qui reste toujours professionnel. C'est celui-là qui fait ce qu'il veut faire avec passion, avec amour, avec un peu de tact. Il ne s'agit pas de venir chez quelqu'un. Je vais toujours prendre le cas du technicien parce que je suis technicien d'ailleurs. N'allez pas chez quelqu'un, vous venez, il s'agit de faire un dépannage en ce qui concerne, ça peut être des prises ou bien l'éclairage et vous remplacez, vous partez directement. Non. Déjà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous arrivez chez le client, prenez la peine d'avoir au moins une chaussure de sécurité. Ou bien, même si vous n'avez pas la chaussure de sécurité, ayez au moins une chaussure fermée. Ça, c'est un. Et de deux, ne vous présentez pas chez le client avec une culotte. Vous pouvez mettre un jean. Par la suite, au-dessus, là, vous avez votre légère blouse ou bien un vêtement aussi simple que cela puisse être. Par la suite, vous avez votre matériel, ça s'appelle le tournevis. Ne soyez pas comme ceux-là que il vient chez le client et demande au client, est-ce que pardon, tu as un tournevis là-bas avec toi que je peux travailler avec? Non, ne soyez pas comme cela. Ayez votre matériel, ayez votre EPI qui peut vous permettre facilement d'identifier en vous que vous êtes la personne idéale pour faire tel ou tel autre travail. Et c'est ça le professionnalisme. Sachez que les 4 éléments là, si vous les implémentez de la plus belle des manières, c'est comme ça que vous allez arriver à vous démarquer de la masse. Et d'ailleurs, Dieu seul sait à quel point les autres diront que s'il a fait ça, ça veut dire qu'il a mis la main là-bas, sans tout savoir que c'est rien que le travail et rien que le travail. Donc sur ce les amis, arrivé au terme de cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Et si cela t'a intéressé, n'hésite pas de laisser ton avis en commentaire. Et on se dit à très bientôt.